Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous mon expérience personnelle. Et c'est pas pour étaler ma vie privée, mais c'est parce que il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Il y a un an, j'ai perdu mon mari. On vient de te dire que tu as perdu ton père et tu es là à dire Alhamdulillah. Mais c'est quoi cette histoire de Alhamdulillah? Donc c'est pas l'épreuve, elle, qui est le problème, c'est notre degré de foi. Non, en fait, moi, je suis pas totalement d'accord parce que je me dis justement, des fois, tu essayes d'augmenter ton niveau de foi et tout ce qui s'ensuit, mais après, quand tu as une épreuve et que malgré que tu essayes de stabiliser ta foi et que tu vois que tu fais des invocations, tu pries et limite, tu as l'impression que Dieu ne répond pas à tes prières ou à tout ce que tu es en train de faire, mais tu dis, est-ce que ça sert même à faire tous ces efforts-là au final? J'ai envie de commencer par vous dire que l'épreuve fait mal. L'épreuve fait très mal. C'est, en fait, ton âme se nourrit de ce que tu lui fais Tu consommer. lui donnes, ouais. Ok. D'accord? Aujourd'hui... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Autour du thé. Aujourd'hui, nous allons parler des épreuves. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, Assi, tu veux bien nous donner le disclaimer, s'il te plaît? Inch'Allah, avec plaisir. Merci. Comme vous le savez, Antedon Barawe, nous ne sommes pas des savantes. Ici, on prend un moment pour respirer. Et on boit du thé? Et on boit On boit du thé pour réfléchir et surtout grandir ensemble, se rapprocher d'Allah tous ensemble. Donc voilà, on se met bien, rien de strict, vraiment dans le confort, dans la convivialité. Et dites-vous qu'on est juste entre sœurs. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc n'oubliez pas de prendre vos thés aussi et vos chips, tant qu'on y est. Popcorn, pourquoi pas? Moi, je suis plus de popcorn. Des biscuits. pourquoi D'accord. pas. Comme d'habitude, on va commencer par donner une petite définition du thème même du mot épreuve. Alors, avant de commencer, moi, je veux bien donner un passage coranique, un verset du Coran. C'est bien le verset 8, la sourate 8, verset 28, qui nous dit « Les biens et les enfants constituent une épreuve infligée par Allah subhanahu wa ta'ala à ses serviteurs pour faire connaître celui qui reste reconnaissant et celui que biens et enfants détournent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve et qu'auprès d'Allah, il y a une énorme récompense. » D'accord? Inch'Allah. À nos chers téléspectateurs aussi, on vous laisse un peu méditer sur ce verset coranique-là. Et maintenant, c'est quoi la définition littéraire du mot épreuve? Une épreuve est tout simplement un examen ou encore un test qu'Allah subhanahu wa ta'ala met sur le chemin de ses serviteurs pour plusieurs raisons. Voilà, et on va développer ces raisons-là plus tard. En effet, en islam, les épreuves ont un sens profond et elles ne sont jamais sans but. Voilà. Ça, c'est Donc clair. voilà ce que on peut donner comme définition en islam et pour que les uns et les autres puissent comprendre déjà c'est quoi une épreuve. C'est ça qu'on appelle en Bambara la jarabili. Voilà, donc je pense que c'est important de souligner ça aussi. Et Balkissa, je pense que je vais te passer la parole. Si tu veux bien nous dire ce que tu as à nous dire aujourd'hui par rapport aux épreuves, si tu veux bien nous parler, je sais pas, nous expliquer. Je sais que tu as beaucoup à nous dire par rapport aux épreuves parce que, alhamdulillah, si on dit alhamdulillah en toutes circonstances, je sens qu'il y aura beaucoup d'émotions ici Oui. aujourd'hui. Elle n'a même pas encore Mais, commencé à parler. C'est pour la bonne cause, c'est pour Mais permettre oui, c'est vraiment pour la bonne à nos cause. sœurs et à nos frères qui nous écoutent de mieux comprendre. Donc, si tu veux bien, qu'on en a dit là, partager avec nous ce avec quoi Allah t'a éprouvé
comment tu l'as vécu, comment tu continues à le vivre. Et en fait, je parle, j'ai la chair de poule, mais bon, subhanallah. Et encore une fois, alhamdulillah, en toutes circonstances. Voilà, donc tu as la parole, ma très chère docteur Balkissa. Merci beaucoup, Mamita, de m'avoir donné la parole. C'est Et normal. alhamdulillah, on remercie Allah d'être encore ensemble autour de ce thé, tout en abordant des sujets vraiment intéressants et pour la cause d'Allah. Donc, alhamdulillah pour ce ni'ma. Mamita, j'ai envie de commencer tout ce que j'ai envie de vous dire par cette phrase. L'épreuve fait mal. L'épreuve fait très mal. Et l'épreuve vient d'Allah. Et on ne peut pas fuir quelque chose qui vient d'Allah. C'est impossible. Ça, c'est Tu clair. as beau fuir, il va te rattraper. C'est clair. Et Allah, il est sage. Donc, toute chose qui vient d'Allah ne peut être que sage. Et la sagesse est admirée et appréciée de tous. Alors, je dirais, pourquoi ne pas apprendre à aimer nos épreuves, à apprendre à gérer nos épreuves. J'ai envie d'exploiter un verset de Coran dans la sourate Ankabut, verset 1 ou 2, la deuxième, parce que le premier c'est Alif Lam Mim. Le deuxième verset dit « Est-ce que les gens pensent que nous les laisserons dire qu'ils croient sans qu'on les éprouve ?» Alors en fait, par là, on comprendra tout simplement que les épreuves font partie de la vie. Et tant que tu dis que tu crois, Allah, il va t'éprouver. Et on peut être éprouvé par tout ce qu'on a dans notre vie, dans tous les compartiments de notre vie, on peut être éprouvé par quelque chose. Et les épreuves, et tout le monde n'est pas éprouvé de la même manière. Dans une autre sourate, Allah dit qu'il n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Donc cela dit, ni Allah et la Jalabili fait daïga, c'est que il va essayer à supporter. Est-ce qu'il peut t'aider à supporter ou à faire face à ton épreuve, à réussir, je vais dire, comme tu l'as dit dans la définition, c'est un test. À réussir ce test-là, c'est la foi. Il faut qu'on aille à la recherche de la foi. C'est important, c'est capital. Tant qu'on n'a pas une foi solide, on ne peut pas réussir nos épreuves. C'est impossible. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous mon expérience personnelle. Et c'est pas pour étaler ma vie privée, mais c'est parce que il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans ce que j'ai vécu. Moi-même, les enseignements que j'en ai tirés et les leçons que je peux donner à travers ce que j'ai vécu. Une très grosse épreuve que j'ai aujourd'hui le courage de partager avec tout le monde, tout en tirant le positif de tout ça. Il y a un mois, pas un mois, il y a un an, j'ai perdu mon mari, l'homme de ma vie, l'amour de ma vie, le père de mes enfants, alors que j'étais enceinte de notre 3e bébé. Alors, j'étais à 5 mois de grossesse quand je l'ai perdu. Et de façon très, très brutale, du genre, on a passé une journée merveilleuse, une nuit merveilleuse, tout allait bien, on s'est endormi. Et le matin, on est parti au travail tranquillement. Et au cours de la journée, il a fait un malaise et quelques jours plus tard, il est parti. Et j'étais vraiment pas prête parce que j'avais pas du tout imaginé que j'allais vivre ça. J'étais pas prête. Je n'ai jamais imaginé un scénario comme ça dans ma vie. Mais si je récapitule un peu ma vie, il y a plein de fois où je me suis assise, je me suis dit, mais en fait, tout va bien dans ma vie, au final. J'ai fait un parcours sans faute. Je me suis mariée. Aussitôt, j'ai eu des enfants. En 4 ans et demi, 5 ans de mariage, j'ai quand même fait 3 enfants. Et dans tous les compartiments de ma vie, je voyais que tout allait bien. Et je me disais, avant que je me marie, écoute, tout va bien, mais peut-être que quand je vais me marier, Dieu va commencer à m'éprouver un peu. Et maintenant, ça a été tout le contraire, parce qu'après, Dieu m'a donné un mari exemplaire, mashallah. Allahumma barik, qu'Allah lui fasse miséricorde.
à lui ainsi qu'à tous les musulmans qui nous ont dévancés. Et donc, alhamdoulilah, on filait le parfait amour, tout allait bien, vraiment tout allait bien. Et à des fois, j'avais peur, je me disais, mais en fait, c'est trop beau pour être vrai, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Et pourtant, on dit que quand Allah t'aime, il t'éprouve. Mais alors, Allah, il ne m'aime pas? Ou bien, je ne comprenais pas en fait. Mais je me disais que de toute façon, tôt ou tard, je serai éprouvée. Ah, peut-être que quand je vais me marier, bah, je vais traîner un peu avant d'avoir des enfants. J'avais même peur. Ok, tout va bien, mais... Et hop, je suis tombée enceinte, tac, 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 trois bébés d'un coup. Et avec un mari aimant, adorable, attentionné, tout le combo parfait. Mais moi, j'étais là en mode, alhamdoulilah, mais j'avais peur. Je me disais, mais à quel moment Allah il va m'éprouver? Puisque si Allah aime les gens si Allah met à l'épreuve les gens qu'il aime, mais alors Allah, il ne m'aime pas ou c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai toujours été, en vrai, j'ai toujours été en mode investi dans le dîn, mais pas comme aujourd'hui. J'avoue, pas comme aujourd'hui. Et donc, mais je ne m'attendais pas du tout à l'épreuve qui m'attendait. Et quand ça s'est passé, pendant un moment, il était dans le coma. Quand il a fait son malaise, juste 2 jours après, il est tombé dans le coma. Le 6e jour, il est décédé. Mais avant, je me disais qu'il allait se réveiller. Et j'ai prié avec toutes mes forces. J'ai fait des doigts. C'est pour ça, l'autre jour, dans l'épisode de doigts, je vous disais que à une période de ma vie, j'ai fait des invocations et j'avais l'ultime conviction que Allah, il allait accepter. En fait, je ne doutais même pas, je n'ai même pas douté une seule seconde qu'il allait accepter que mon mari se réveille de son coma et qu'il continue à vivre, qu'on continue à vivre notre magnifique vie avec nos enfants. Et je l'ai supplié avec tout mon cœur, j'ai donné tout ce que je pouvais donner. Mais hélas, il est décédé. Avant qu'il ne décède, juste un jour avant, il y a une amie, une amie qui est très très proche de moi qui m'a dit « Connecte-toi à Allah ». Et ce « Connecte-toi à Allah », je l'avais compris dans le sens où continue à prier, continue à t'investir, continue à croire en Allah. Et Allah, seul Allah peut faire des miracles. Donc, il peut se réveiller. Mais se connecte-toi à Allah, en vrai, c'est après que je l'ai compris. C'était pour me dire, prépare-toi à le perdre. Subhanallah. Mais c'est aujourd'hui que j'ai compris le sens de se connecte-toi à Allah. Et quand ça s'est passé, sur le champ, je me suis dit, je me suis rappelé de ce verset où Allah, il dit qu'il n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Et là, j'ai réfléchi pendant une seconde, j'ai dit, mais Allah, pour me donner une épreuve aussi lourde, toi, à mon jeune âge, enceinte de 5 mois avec 2 petits-enfants, un jeune mari qui se porte bien, tout va bien, aussi brutalement. Et là, je me suis dit, mais Allah, tu as confiance en moi, tu te dis que je peux supporter cette épreuve, c'est pour ça que tu m'as donné cette épreuve-là. Et là, mine de rien, je me suis dit, moi aussi, je vais mener cette épreuve jusqu'au bout pour que Allah il soit satisfait de moi. Quand il m'a donné tout ce que j'appelle réussite dans ma vie, est-ce que j'ai fait quelque chose pour le mériter? Ça. Non. Quand il m'a donné ce mari extraordinaire, qu'est-ce que j'ai fait pour le mériter? Quand il m'a donné ses enfants, 1, 2, 3, tac, 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 une vie presque parfaite, qu'est-ce que j'ai fait pour le mériter? Qu'est-ce que j'ai donné à Allah pour mériter une vie pareille? Ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu était tellement intense qu'il y a des gens qui vont passer toute leur vie, ils ne vont pas vivre l'intensité avec laquelle j'ai vécu avec mon mari et tout le bonheur que j'ai eu en l'espace de quelques années. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Si toute ma vie, Allah m'a accordé des choses que je veux, si aujourd'hui, il me prend quelque chose que j'aime, et d'autant plus que je n'ai rien fait pour mériter cette chose-là, il me l'a donné. Maintenant, s'il me le reprend,
Dois-je être courageuse et affronter cette épreuve ou dois-je me plaindre? Pourquoi je vais me plaindre? Et Allah, il est sage. Alors, si les épreuves viennent d'Allah et qu'il est sage, alors ça veut dire que les épreuves, ce n'est pas pour nous détruire. Ce n'est pas un mal. J'ai envie de vous donner un exemple. C'est que les épreuves, c'est comme de l'or. Vous savez, l'or, avant qu'on le porte, au moment où on le porte, ça va trouver qu'il est beau, rayonnant, tellement joli qu'on a l'impression que Il a été fait comme il ça. a été fait comme ça, alors que non. Il y a tellement de procédures avant que l'or atteigne l'étape où on le porte. Mais en fait, l'or, déjà, à la base, on le chauffe. On le brûle pour enlever tout ce qui est impureté avant qu'il ne brille autant. J'ai envie de vous dire que l'épreuve, c'est comme l'or. Ça va chauffer, en fait. Ça va vraiment chauffer, ça va te brûler. Mais après, le produit final est incroyable. Allah, il nous éprouve pour plusieurs raisons. Primo, c'est pour te rapprocher de lui encore plus, souvent. Ou alors, il veut te donner quelque chose de mieux. Ou alors, il veut te tester, il veut te rapprocher de lui. Ou alors, il veut tout simplement expier tes péchés. Et on peut être, comme je l'ai dit, éprouvé de différentes manières. Par nos enfants, par nos maris, par des décès, par l'argent, par plein d'autres choses. Je pense qu'on va développer ça davantage un peu plus tard. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ce que je peux vous dire, c'est que quand une épreuve vous arrive, ne vous concentrez pas que sur la porte qui a été fermée. Cherchez la fenêtre qui va s'ouvrir. Parce que à côté de chaque difficulté, il y a une facilité. Et Allah ne fait rien pour rien. Sur le champ, tu ne vas pas savoir pourquoi Allah t'a donné cette épreuve. Mais si tu le vis bien et que tu patientes et d'une belle patience, au fil du temps, tu vas te rendre compte de tous les bienfaits que dégage cette épreuve. Mais ça, c'est si tu le donnes à Allah. Ni tu essaies à donner, t'as donné à Girima, qui a dit, donner ta barama, abataye. Et c'est la foi qui peut te permettre dans l'épreuve d'avoir une aisance où les gens même vont te demander mais comment elle fait pour tenir? Comment elle fait pour supporter ça? Et la personne même ne va même pas pouvoir te dire comment elle fait. Mais c'est la foi. C'est la foi qui va te permettre de rester zen. Et Allah, le prophète a dit que quand Allah, ni Allah est éprouvé dans bi aramadinka. Tout de suite, par exemple, comme un décès. Tout de suite, après, Abi Melega ou Blarana. Melega ou Gatara a dit que les anges partent voir quelle a été la réaction de la personne face à l'épreuve que lui, Allah, lui a envoyée. Est-ce qu'il a été reconnaissant ou est-ce qu'il s'est plaint? S'il a été reconnaissant, face à cette épreuve, il a dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, j'accepte l'épreuve que tu m'as donnée. Allah fait pas faire un gawi. Alors, Arasiki épreuve Heremagono. Allah dira aux anges de dire à cette personne-là, alors rassurez cette personne parce que je vais lui envoyer encore bien une belle récompense. Mais si au contraire la personne s'est plainte, il a dit là c'est fini pour moi. Pourquoi moi? Pourquoi Allah a fait ça? Maintenant c'est fini pour moi, ma vie est détruite. Tu m'as pris mon mari, l'avenir de mes enfants est foutu. Moi je suis foutu, qu'est-ce que je vais devenir? Allah il va dire ok. Aux anges, bah dites-lui que comme Aya Danga, elle s'est maudite elle-même. Alors je peux faire pire, oui, mais elle va être dans la conséquence de sa malédiction, de la malédiction qu'elle s'est auto-infligée. Et c'est pour ça qu'on dit que l'épreuve, au moment même de l'épreuve, la patience au moment même de l'épreuve est très très dure à surmonter.
au moment où ça se passe, tu peux facilement perdre les boules. Tu peux facilement te plaindre. D'accord. Mais après, il y a beaucoup d'autres choses. Après aussi, tu peux perdre cette foi. C'est pour ça qu'il faut continuer à travailler cette foi et à penser à toutes les positivités qu'il y a autour de cette épreuve. Et quelles sont les choses positives que tu as autour de cette épreuve-là. Et cela va te permettre de dire Alhamdulillah, même pendant l'épreuve. Ah, Dieu m'a donné ça, il m'a donné ci, il m'a donné ça. Alors que il y a d'autres qui n'ont pas ça. Il y a d'autres qui vont perdre leur mari, mais ils n'ont pas d'enfants. Il y a d'autres qui vont perdre leur mari, ils n'ont pas de toit où vivre. Ils n'ont pas d'argent. Ils ne savent même pas comment ils vont manger le lendemain. Ainsi de suite. On est toujours au milieu. Donc, tu auras toujours forcément de quoi dire Alhamdulillah. Et sur le moment, il faut que tu te concentres sur ça. Et que tu espères sur la récompense d'Allah face à cette épreuve-là. Et que tu te connectes vraiment à ton Créateur tout en le remerciant pour cette épreuve. Parce que l'épreuve fait mal, mais il y a de nombreux bienfaits dans l'épreuve. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Merci beaucoup pour ce partage. Je t'en prie. J'espère que vous avez compris tout ce qu'elle essayait de véhiculer à travers son expérience. Qu'Allah nous facilite les épreuves, qu'Allah ne nous éprouve pas avec des situations qu'on ne peut pas supporter. Aïcha, donc je pense qu'on va passer aux questions qui ont été un peu recueillies sur les réseaux sociaux. Si tu veux bien nous partager avec nous une première question et on va essayer ensemble de donc, répondre à cela. Donc, du coup, je la pose à vous toutes et en fonction de qui veut répondre. Voilà. Ok. On dit, est-ce que les épreuves peuvent affecter notre iman en causant une baisse de foi? Ah si, tu me regardes. Parce qu'on a eu un petit débat là-dessus tout de suite. Donc, toi, réponds à la question. Est-ce que les épreuves peuvent faire baisser la foi? Oui. Bon, moi, je dirais pas que les épreuves font baisser la foi. Ok. Les épreuves, oui, peuvent nous affecter, nous, personnellement. Mais en fonction du niveau de notre foi, on pourra supporter ou pas l'épreuve. Donc, c'est pas l'épreuve, elle, qui est le problème. C'est notre degré de foi. La dernière fois, j'ai assisté à une présentation où la dame nous expliquait que, en gros, il y a, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a quelque chose qu'on appelle l'âme apaisée. Et l'âme apaisée, c'est taqwa, n'est-ce pas? Oui, c'est le niveau taqwa, la piété. Voilà. Et ça, c'est le niveau des anges, parce qu'eux, ils ne font qu'adorer Allah. Ils ne font pas de péché. Donc, nous, les humains, on est entre les deux. Et du coup, plus on essaye de s'améliorer, on se dirige vers l'excellence, plus on se rapproche de la piété. Oui, de la piété, de l'âme apaisée. Donc, il est dit que les gens qui se rapprochent de là-bas, leur niveau de foi s'appelle ihsan, n'est-ce pas? Et quand on est à ce niveau-là, vraiment, on n'a aucun problème à faire les actes d'adoration. C'est pas comme, on ne se force pas à le faire. On retrouve la paix, la sérénité, le confort dans la prière, dans les actes d'adoration en gros. Et peu importe l'épreuve, dès qu'elle arrive, ça arrive, ça trouve la personne dans un état d'esprit serein. C'est-à-dire que la personne ne panique pas. Elle se dit, elle sait tout de suite automatiquement que ça vient d'Allah. Et soit c'est quelque chose qui va leur servir dans le dunya, ou c'est remplacé par quelque chose d'autre, un plus haut degré dans le paradis. Donc, encore une fois, plus ton niveau de foi est élevé, plus tu pourras supporter l'épreuve. Aïcha, je te vois sourire. Parce qu'elle a encore envie de... C'est quoi ton avis par rapport à tout ce que Assi nous dit là? Non, j'ai pas envie de rentrer dans un débat interminable. Non, vas-y. Non, en fait, moi, je suis pas totalement d'accord parce que je me dis justement, des fois, tu essayes d'augmenter ton niveau de foi et tout ce qui s'ensuit, mais après, quand tu as une épreuve et que malgré que tu essayes de stabiliser ta foi et que tu vois que tu fais des invocations, tu pries et limite, tu as l'impression que Dieu ne répond pas à tes prières ou à tout ce que tu es en train de faire, mais tu dis, est-ce que ça sert même à faire tous ces efforts-là au final? J'ai trop hâte de reprendre. Dépêche-toi. Donc, en fait, tu te dis, ok, est-ce que c'est la peine même de faire tous ces efforts? Je prie la nuit, je fais toutes mes prières, je fais toutes mes invocations, je fais quoi encore? Je fais mes prières surrogatoires, je fais le jeûne.
mais ça a fait que c'est bon, il ira. Mais au bout là, tu dis, Dieu n'est pas en train de répondre à ma prière. Qu'est-ce qui se passe? Donc, en fait, à un moment donné, si tu n'as pas... Ok, je vais répondre à ce que tu as dit. Ok, si tu n'as pas la foi élevée, ça fait que, cette épreuve-là fait que, il va se donner, moi. Acha, toi-même, tu viens de Mais tu répéter. viens Tu viens de répéter ce que j'ai dit. Déjà, premièrement, Oui. tu as commencé par dire il faut stabiliser ta foi. Exactement. La personne Mais des fois, qui a c'est l'épreuve atteint... qui fait que ça déstabilise. Laisse-moi finir, Non. s'il te plaît. Non, moi, je suis La pas d'accord. personne qui a atteint... Dites-moi, le- vous êtes avec qui? Avec assis ou moi? Bon, je suis pas d'accord. moi déjà, si je peux me permettre, moi, je suis du côté de Ah, Assis. et toi, je... Mais c'est un Mais on- fait. tu C'est sais, un tu fait. vois, Aïcha, pareil, c'est un En fait, fait. il faut juste comprendre que c'est pas l'épreuve qui affecte la foi. Oui. D'accord? C'est la C'est foi la qui foi a qui fait a- C'est la l'épreuve. foi, le niveau de foi qui détermine comment est-ce que tu vas, prends, tu comment est-ce que accueilles. tu vas vivre avec cette épreuve en fait. Ok. Voilà. Je vais réfléchir En dessus. fait, encore, comme tu mais l'as je suis dit, pas totalement stabiliser la d'accord. foi. Oui. La personne qui se dirige vers le ihsan Oui. n'a pas besoin de stabilisation. D'accord? Et la foi, c'est quoi? Tu Mais adores... adore... Laisse-moi finir, s'il te plaît. Si. Tu adores Allah avec la science. C'est ça qu'il nous a demandé. De chercher à le connaître lui. Oui. D'apprendre à connaître sa religion. Mhm. De connaître les règles, les tours et les pourtours, les coins et les recoins. Et plus tu avances dans ta foi, plus tu es armé, tu es équipé, tu as les connaissances nécessaires. Mhm. Donc, quand une épreuve vient, tu peux pas l'accueillir comme quelqu'un qui n'a pas les connaissances. Non, ça, je suis d'accord. Laisse-moi finir, Non, s'il te ça, plaît. non, c'est pour ça, sur ce point-là, je suis d'accord. Mais ça avec revient toi. à la même chose, Aïcha. Ça revient au même fait que Mais elle me laisse même pas quelqu'un finir. Non, quelqu'un je vais qui te laisser chemine, finir. quelqu'un qui chemine, d'accord? Quelqu'un Oui. qui chemine vers Allah, qui chemine justement vers ce taqwa là, vers ce niveau de d'âme apaisée là. Mhm. Et quelqu'un qui vient tout juste de commencer ou quelqu'un qui, Oui, qui ils ne, ont qui ne pas réalise la- même pas qu'il Mhm. faut avancer vers ça. Mhm. Est-ce que la même épreuve, Non, ils ces ont trois pas personnes les- vont vivre oui. ça de la même Non, manière? je suis totalement d'accord. Mais quelle est la différence? C'est leur niveau de foi. Regarde, aujourd'hui, toi, Aïcha, il y a des épreuves qu'on va venir te présenter Mhm. qui vont te Ça va paraître banales. Couler sur la peau Parce en que fait. aujourd'hui, tu es à un niveau de connaissance plus élevé. Dieu merci, Dieu merci. Alhamdulillah. Mais il y a peut-être quelques années où tu étais dans Dunya, Jahiliya, tu vois. On va venir te dire un truc. Toi, tu vas te dire non, genre. Je suis pas d'accord. Non, ou genre Allah ne m'aime pas. Ou, genre, tu vas C'est tomber vrai. dans Non, ce que tu Allah aurais n'aime pas pas, tu vu. vois. C'est vrai. Alors tu peux pas qu'aujourd'hui, avoir la foi. Au jour d'aujourd'hui, toi, tu vois tout ce que Allah fait, il y a une miséricorde derrière. Non, ça, je suis Déjà, d'accord. Je suis Ça, tu convaincue l'as que tu es appris. d'accord Tu avec l'as ça. appris. Oui, je l'ai En appris. cheminant, en augmentant ta foi. On est d'accord. Donc, elle Et est d'accord, En c'est fait, bon. c'est la Donc, même en chose gros- que dans Dunya. L'expérience fait la En différence. gros, Aïcha, Mhm. cherchons À travailler. À et connaître Allah. demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'augmenter notre Notre iman, foi. notre Ok. foi. Mhm. Ok. Tout vient de là en fait. Tout, vient en de fait, là. tout part de là. Mais en dans ce cas, réalité. qu'est-ce qui cause les baisses de foi? Par rapport à baisse. Ok, Ouais, je les pense baisses que de ça, foi, c'est ça, un c'est un autre épisode. Mais juste pour toucher rapidement, Mhm. c'est en fait ton âme se nourrit de ce que tu lui fais Tu lui consommer. donnes, ouais. D'accord? Aujourd'hui, on se dit il faut avoir la bonne fréquentation, comme on l'a dit la dernière fois. Il faut lire le Coran. Mhm. Il faut fréquenter des lieux où on parle d'Allah, C'est comme vrai. les assises Ok. et autres. Il faut chercher la science. En faisant tout ça, tu es en train de Nourrir ta de foi. nourrir ton âme, de nourrir ta foi. Tu t'élèves en connaissance, tu te ren- rapproches d'Allah. tu renforces ton iman en fait. Ton iman. Mais par contre, si tu es dans le dunya, tu vas en boîte, tu fais plein de... Enfin, tu Les fais gens des de la boîte vont activités. venir toi te Je frapper. sais. Tous les jours, tu parles de boîte ici. Non, c'est parce que là-bas, c'est un environnement Oui. assez sombre. Il y a de la musique, il y a de Oui, je l'alcool, il y a comprends, je beaucoup de comprends. choses illicites. Mhm. Du coup, je me dis, si tu passes ton temps à faire des choses qui sont mauvaises pour toi en Mhm. tant qu'humain, Mhm. bah, forcément, ton niveau de foi ne sera pas pareil que quelqu'un qui est toujours en train de fréquenter Non, je suis des trucs d'accord, en rapport je suis avec le djinn. je suis Et donc, d'accord. vous n'aurez pas la même manière d'accueillir l'épreuve. Donc, l'épreuve, c'est vrai que quand ça nous arrive, c'est soit on se rapproche d'Allah, soit on s'en éloigne. Ah si, je pense que Aïcha est convaincue. Mais Elle non, veut juste pas l'admettre. Convaincue, Elle ouais. veut juste pas l'admettre. ça Je y pense est, qu'elle elle est est convaincue. Et on va Ok, prendre on continue, on on va prendre continue. une autre question, Aïcha, Ok. s'il te plaît, pour qu'on on D'accord. avance. Comment faire face aux épreuves? Comment faire face aux épreuves? Alors, moi, je vais aller avec ça. Comment faire... Je pense qu'on peut combiner peut-être les deux questions entre comment faire face aux épreuves et est-ce qu'une épreuve est une punition. Mhm. Je pense que les deux peuvent se... D'accord. Est-ce qu'une épreuve est une punition? Punition et comment Voilà. faire face aux épreuves. D'accord, donc on va commencer par est-ce qu'une épreuve est une punition? Punition. Mhm. Pourquoi est-ce que Allah nous donne des éprouve en épreuves. un mot, c'est ça? Mhm. Une épreuve,
Déjà, il faut qu'on comprenne que une fois qu'on vient dans ce monde, un bébé, quand il vient au monde, il vient comment? En criant. Les épreuves ont commencé. Ok. Les épreuves ont commencé. Tout ce qu'on fait sur Terre, tout ce qu'un être humain fait, toutes les situations à laquelle on fait face, que ce soit en mal, que ce soit en bien. Et ça, c'est très important. Il faut mettre l'accent sur le Les côté épreuves, bien, parce ouais, qu'on c'est n'est ce que pas j'allais éprouvé qu'en mal. Le fait que je dors dans une maison, sous la climatisation, dans un lit, un toit sur ma tête, alhamdoulilah, j'ai le peu de moyens, j'arrive à subvenir à mes besoins. C'est une preuve. En fait, il y a les épreuves positives et les épreuves négatives. Voilà, si tu veux dire, si on peut dire comme ça. Donc, il faut comprendre que toute chose, chaque étape de notre vie est une épreuve. Vous et moi, nous sommes assis ici, c'est une épreuve d'Allah subhanahu wa Est-ce que ta'ala. tu peux expliquer brièvement la notion d'épreuve positive? Parce que j'ai l'impression que les gens ne vont pas comprendre directement ce que tu veux dire par là. Par exemple, D'accord. par rapport à la richesse et tout ce D'accord. qui s'ensuit. Je pense que le verset avec lequel on a commencé déjà, Dieu dit que il nous, c'était quoi déjà? Les biens et les enfants constituent une preuve. Déjà, qui peut voir son enfant comme une preuve négative? À moins que l'enfant soit grand et qu'il commence à rentrer dans des, voilà, dans des trucs bizarres, façon là. Mais un enfant, toi, alhamdulillah, Allah, ils sont des chamana. Toi, tu vois tes enfants comment? Déjà, quand tu vois une bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais non, c'est une preuve. Une preuve dans le sens où Allah t'a donné ces enfants-là, c'est une amana. Une amana, comment est-ce qu'on traduit ça? C'est un dépôt. Voilà. C'est un dépôt calfaredo. Et Allah te regarde. Comment est-ce que toi, Aïcha, ces enfants que je t'ai donnés, comment est-ce que tu vas éduquer ces enfants-là? Est-ce que tu vas décider de les éduquer avec les choses de dunya? Non, mais c'est vrai en plus. Je suis d'accord. Est-ce que tu vas les éduquer, voilà, sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que ça va être... je postais ça sur mon Snap la dernière fois. Est-ce que tu vas donner comme figure d'héros à tes enfants? Est-ce que c'est les Dragon Ball Z? Est-ce que c'est les... Ou les prophètes. Voilà, les Star Wars. Voilà. Ou bien est-ce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons et les autres compagnons que tu vas les montrer comme héros dans leur vie? Donc ça, c'est l'exemple des enfants. L'autre bienfait. L'air qu'on respire. Mamita, s'il te plaît, sans vouloir te couper par rapport aux enfants, j'ai envie d'ajouter un truc. C'est que les enfants, on les aime et tout, mais s'en occuper, c'est tellement difficile. Il faut avoir de la patience. Il y a un moment où ils vont vraiment te fatiguer, il faut du temps, il faut de l'énergie pour s'en occuper. Il y a des fois où tu as envie de rester tranquille, tu ne peux pas parce que tu dois t'en occuper et plein d'autres trucs. Donc, il faut vraiment être patiente. Il faut une vraie patience, en fait, pour pouvoir gérer les enfants. Donc, même ça, c'est une épreuve en soi. Ça, c'est vrai. Et toujours sur les enfants, le simple fait que Dieu t'ait donné des enfants, toi, Aïcha, tu disais tout ce que tu vois ça comme une bénédiction. Est-ce que tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala pour ça? Oui. Franchement. Là, c'est un test qu'il te fait là. Je t'ai donné des enfants pour te distraire dans la vie, pour être la prunelle de tes yeux. Est-ce que tu me remercies pour ça? Est-ce que chaque matin, quand on regarde nos enfants, on voit Dieu à travers ces enfants-là? C'est vrai. Est-ce que tous les bienfaits qu'on a dans nos vies, on voit Dieu à travers ça? Assis disait tout de suite l'air qu'on respire. Il y a des gens qui sont couchés dans les hôpitaux. Donc, c'est Ils sont en train de payer tellement bien cher pour pouvoir respirer. Et nous, on a ça gratuitement. Est-ce que... est-ce qu'on est reconnaissant pour ça? C'est vrai qu'à chaque fois qu'on respire, on peut pas dire Alhamdulillah, mais j'ai déjà entendu une histoire où un monsieur, en fait, à chaque fois que... Bon, il se rappelle de ça, c'est Alhamdulillah, ne serait-ce que pour ça. Est-ce que nous, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ça? Parce que c'est un test. Il nous fait respirer. En fait, Allah, on va arriver à ça quand on demande pourquoi sommes-nous éprouvés, par exemple. C'était ça la question. Pourquoi sommes-nous éprouvés? Allah nous éprouve. Non, la question, c'était comment faire face aux épreuves. Avant ça, c'était comment faire face aux épreuves ou... Est-ce que les épreuves sont une punition? Voilà, est-ce que c'est une punition d'Allah? Donc, est-ce que c'est une punition d'Allah? C'est à ça que je veux en venir. C'est pas forcément une punition d'Allah. Les épreuves peuvent s'interpréter de 3 manières. D'accord? C'est soit Allah veut juste tester notre sincérité. On dit qu'on croit, et il y a un verset coranique, la sourate 29, versets 2 et 3, quand Allah dit
est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « nous croyons » sans les éprouver? Certes, je pense que Balkis a parlé de ce verset-là tout de suite. Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Donc, il y a cette situation où Allah veut juste... Toi, par exemple, Aïcha, tu n'étais pas voilée, tu cheminais pas avant. Tu as commencé ton cheminement, tout le monde te voit. Aïcha, Allah là, c'est ça, non? Et toi-même, c'est ça que tu montres à tout le monde. Mais Dieu veut, et même peut-être, tu veux peut-être même tromper Allah, dire que voilà, Allah, c'est toi que j'aime, je fais tout ça pour toi. Allah va dire, attends, je vais juste te tester, on va voir. Et sauf les sobolkene flingués, je vais te tester. Voilà, donc c'est juste souvent une première situation, c'est pour tester notre sincérité. Je suis d'accord avec toi, surtout là où il doit tester notre sincérité. Voilà, tu vois, c'est pour tester notre sincérité. Parce que quand on dit qu'on croit en Allah subhanahu wa ta'ala, ben, il va t'éprouver et il va voir comment tu vas gérer ça. Est-ce que tu vas prendre ça? Est-ce que tu vas prendre avec patience et voir que c'est lui qui te l'a envoyé et que lui ne fait pas d'erreur? Ou bien est-ce que, comme Balkis a disait tout à l'heure, c'est Asif qui disait tout à l'heure, tu vas t'enflammer d'orgueil, d'impatience et tout ça. Donc, il y a cet aspect. La deuxième chose, c'est quand on lui désobéit ou quand on fait du tort à un de ses créateurs, à une de ses créatures, subhanallah, à une de ses créatures. Un seul créateur. Un seul créateur, n'est-ce pas? Voilà, donc il y a ces cas-là aussi. Quand on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, ça peut être qu'il est fâché contre nous, il va nous éprouver, ou peut-être tu as déjà eu à faire quelque chose, il t'aime, il veut quand même pas te laisser sur ce chemin-là, voilà. Donc, il va venir t'éprouver pour te ramener à lui. Pour te ramener vers lui. Vers l'essentiel. Voilà. Pour que tu reviennes vers lui. Et là encore, il y a... enfin, tout est dans le Coran. Quand on dit que tout est dans le Coran, il y a un passage coranique aussi, verset 40, Sourate 42, verset 30. C'est dans ce sens qu'il dit « Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis et il pardonne beaucoup. » Voilà. Donc, on a désobéi, il va nous châtier. Et puis voilà. Et moi, je pense que qu'Allah nous châtie ici, c'est mieux que là-bas. C'est ce à quoi j'ai pensé. Comment on explique pour là-bas, là? Subhanallah, on ne peut pas ça. Et la troisième situation, c'est par simple miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et par cette miséricorde, Allah peut souvent infliger des épreuves à ses serviteurs pour nous purifier de nos péchés. Et nous ramener sur le droit chemin afin de nous élever en degré. Et peut-être souvent avant la mort, ou comme Balkis disait tout de suite, peut-être il veut nous donner quelque chose, il faut d'abord que tu sois purifié et que tu sois proche de lui avant qu'il te donne cette chose-là. Voilà. Donc voilà les trois raisons pourquoi Allah peut nous éprouver. Donc quand on dit que c'est par punition, oui, ça peut être par punition. Ça peut être par punition, ça peut être parce que tu as fait quelque chose qu'il n'a pas aimé, tout comme ça peut être par miséricorde. Et du coup, dans ce cas, quand tu as une épreuve, tu dois juste t'asseoir, croiser les bras, que l'épreuve passe, ou c'est un moyen pour toi de te rapprocher de ton créateur, continuer à, je sais pas, comment faire face. Vas-y, bien sûr. En fait, t'asseoir, attendre que l'épreuve passe. À toi-même, même quand tu poses cette question, tu sens que tu veux faire ça. Non, j'ai la réponse, mais on ne sait jamais en fait. Mais tu peux pas faire ça. Ça peut aider. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il est impossible de traverser une épreuve et dire que... Non, et de dire que je vais attendre que ça passe. C'est pas un train qui passe. On est éprouvé parce que ça nous fait mal, tu vois, ça nous fait mal. Et la dernière fois, il y a une bonne dame, qu'Allah la préserve, qui me disait que l'épreuve, en fait, quand ça vient, c'est soit Ibanou, tu portes sur ta tête, H24, tu y penses, ou soit tu prends l'épreuve par la main. Tu acceptes. Comme un petit frère ou comme un ami. Voilà, tu acceptes que ton épreuve est là avec toi. Tu vas patienter d'une belle patience, tu vas faire tes actes d'adoration. Genre, tu vas pas faire une fixette sur ça. Ok. Tu vas l'accepter et lui prendre la main, en fait. Parce que tant que tu l'as pas accepté, comme Assi dit, tu vas le mettre sur ta tête, ça va t'alourdir. Tu es là à penser à ça chaque jour. Oui, tu n'avances même pas, en fait. Tu n'avances pas, en fait. Et c'est là que Shaitan va t'atteindre et justement, tu vas dévier de ton chemin. Tu vas commencer à broyer du noir, à avoir des pensées noires, à avoir une mauvaise image d'Allah et tout ce qui s'ensuit. Mais si tu acceptes l'épreuve, comme si ça venait d'Allah. Ya Allah, c'est toi qui m'as envoyé cette épreuve, je l'accepte. Et parce que tu ne fais pas d'erreur. Voilà. Et il y a forcément un bienfait derrière ça. Voilà. Et du coup, tu fais tes doigts. Tu peux demander à Allah de te soulager. De prendre même l'épreuve. Oui, de prendre. Mais en tout cas, comme toi-même tu disais tantôt, l'épreuve ne s'en ira pas tant que l'objectif
pour que Dieu veut lequel, pour toi, voilà, que il est tant que venu. tu l'atteignes pas, quoi. Voilà, Ouais. quand ce Objectif jour atteint. viendra, il va s'en aller tout seul. Et Je suis la d'accord. deuxième partie de ta question, on va aller rapidement. Je pense qu'on est en train d'écouler, on est en train de Mhm, d'avancer. Comment faire face aux épreuves? mhm, Cette partie, la première des choses serait d'abord d'identifier ton épreuve. mhm, Identifier ton épreuve. Parce que nous, comme on le disait, on a tendance à penser que c'est que quand il y a du mal qu'on voit une épreuve. mhm. Et l'épreuve peut être dans le bien aussi. Je suis d'accord. Voilà, dans ce travail que Dieu vient de t'accorder, il y a une épreuve dedans. Dans la manière dont tu es avec ton mari, il y a une épreuve dedans. Ton mari peut être le mari le plus doux, comme Balkissa nous décrivait son défunt mari tout à l'heure, qu'Allah lui fasse miséricorde. Amen. Il y a une épreuve dedans. Mhm, D'accord? Est-ce que tu remercies Allah pour ça? mhm. Ou ton mari peut être le mari le plus, je sais pas moi, le plus mauvais du monde? C'est une épreuve. Est-ce que tu vas patienter? Ou même avec les parents, est-ce qu'on est Exactement. impatient ou est-ce Exactement. qu'on prend sur nous des fois? Exactement. Et même les enfants, comme Balkissa disait, il y a une épreuve. Donc, il faut déjà identifier ton épreuve. C'est quoi mon épreuve? Oui, comme Même Balkissa quand- disait tout à l'heure, quand tu es assise, tu te poses la question, bon, tout va bien dans ma vie. C'est une C'est preuve. une épreuve. Comment tu Cherche vas à gérer le tout identifier. va bien la même Voilà, Qu'est-ce que tu cherche à fais de ce identifier. Souvent, on temps-là? a tendance à penser que quand tout va bien, on ne se dit pas que c'est une preuve en fait. Mais alors que quand tout va bien, qu'on a là souvent, tu as tendance à prendre tout pour acquis. Tu as tendance à oublier de remercier Allah pour ses bienfaits-là. C'est vrai. Donc c'est quand Allah va te les prendre, en réalité, que tu vas te rendre compte de Et des fois, tu te dis ni'mas même qu'il y a que Moussa qui Allah s'est veut. arrivé Exactement. qui là. Alors que Alors Allah que ne non. regarde Ou où tu te Exactement. reposes tout simplement. Au lieu d'avoir Au lieu un de- temps productif, demander la baraka, faire tes Finalement, tahajjud. Non, comme tu tout es va là. bien, Tu es bah, tranquille, tu dors tranquille. toute la nuit, tu te C'est lèves de pas pour l'acquis, prier, tout rien. va bien quoi. Exactement. Moi, je trouve Et, que tu les fournis épreuves plus ont assez beaucoup d'efforts. d'avantages sur la vie de et la vie, deuxième franchement, chose, ouais. quand on est éprouvé, comment faire face aux épreuves, c'est de se poser la question, qu'est-ce que Allah attend de moi avec cette épreuve? Qu'est-ce que je peux faire pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala avec cette épreuve? C'est très Te important. rapprocher de lui. Et après avoir posé ces problématiques-là, identifié ces choses-là, ça serait de se s'armer de sabre, de patience. Ne pas se plaindre des décisions d'Allah. Mouna, pourquoi moi? Pourquoi si? Pourquoi ça? Ne pas Éviter s'armer de beaucoup trop réfléchir. Voilà, s'armer de sabre. Comprendre que Allah ne fait pas d'erreur et tout ce qu'il fait, il y a une niyama derrière. Et la deuxième chose, c'est de s'armer de gratitude. Ouais. Voilà, remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Même dans l'épreuve, le remercier pour ce que tu as en fait. Ce qui reste, ce que tu as de bien. Et même cette épreuve-là, le remercier. Parce que, pour la petite histoire, j'expliquais la dernière fois, je pense qu'Assi, tu étais là, quand j'ai entendu la première fois une personne proche de moi qui a perdu son père, mais qui cheminait déjà, qui était dans son cheminement, et on lui apprend la nouvelle, tout de suite, elle ne pleure pas. Et c'est Alhamdulillah Rabbil Alamin. Moi, dans ma tête, on vient de te dire que tu as perdu ton père et tu es là à dire Alhamdulillah. Mais c'est quoi cette histoire de Alhamdulillah? Mais au jour d'aujourd'hui, je comprends. Parce que tout ce que Allah fait, c'est bien en fait. Tu vois? Donc, Et c'est Alhamdulillah, vraiment en ce que toutes Allah circonstances, attend. Allah attend de nous. Et il faut aussi s'armer de tawakkul. Placer sa confiance en Allah. Comme on vient de dire, il ne fait pas d'erreur. Tout ce qu'il fait, il y a un bienfait derrière ça. Et aussi s'armer de doua et de beaucoup de istighfar. On dit que le istighfar, il faut le voir comme un fossé. D'accord? Un fossé bloqué avec des ordures. Et il y a une vague d'eau qui vient, qui va pousser l'ordure là, et puis l'eau va couler normalement. C'est ça que le istighfar fait avec les problèmes, en fait. Voilà. Il y a un blocage dans ta vie, mets-toi sur le istighfar. Wallahi, ça va venir. Et c'est quoi le istighfar pour ceux qui ne connaissent pas? Astaghfirullah. Ne serait-ce que astaghfirullah, il y a beaucoup de formules. Demande de pardon. Astaghfirullah, tout simplement. Astaghfirullah wa atubu. Il y a beaucoup de formules. Oui, voilà. d'accord. Donc, il faut aussi, un point que je voulais souligner, quand Allah continue à nous bénir dans nos vies, genre comme on disait, Balkissa disait, tout allait bien dans ma vie, bénédiction sur bénédiction, bienfait sur bienfait sur bienfait. Il faut qu'on comprenne que ça, ce n'est pas un signe d'amour d'Allah. Cela ne veut pas dire que Allah nous aime. Oui, parce que même les coffres, Allah peut leur Exactement. accorder tout ce Allah qu'il est veut. Ar-Rahman. Il donne Et À moi, qui il veut. le bon. franchement, ce que tu viens de dire, Ça te parle. non, ça me parle totalement. Le fait que, même avant de cheminer, tu te dis, oh, Allah venait faire trop, tu vois, tout est cool dans ma vie, tu as aucun souci. Et justement, quand tu commences à te rapprocher d'Allah,
et qu'ils te mettent les épreuves et que tu comprennes le sens des épreuves, tu te dis, ah, c'est maintenant que Dieu, il m'aime vraiment. Franchement, avant là, même qu'on fait quoi. C'est ça. pas du tout Parce concentré non, sur Parce que l'essentiel. Et alors que tu te dis que c'est ça qui est une bénédiction pour toi. Et même Alors que si tu non. n'es pas réellement croyant, tu te dis, ah, mais pourquoi maintenant que je prends le chemin d'Allah, c'est en ce moment qui m'éprouve, donc ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Qu'est-ce qui se passe? Attends, je veux retourner en arrière, je veux reprendre ma vie où j'étais tranquille, il n'était pas dans ma vie. Alors que quand tu connais réellement le sens, Il est toujours dans ta vie. Parce que les bienfaits de notre dunya là, c'est pas par C'est ça éphémère, que en c'est pas fait. par ça que Allah prouve son amour. l'amour pour nous. Si Oui. c'était ça, il allait tout donner au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, c'est celui qui a été Le plus éprouvé, en fait, sur tous les sallallahu alayhi plans, wa sur sallam. tous les plans. Mais cela n'a pas empêché, ne l'a pas empêché d'être ce qu'il est. Oui. Et on connaît tous Son histoire. la suite Oui. de l'histoire. D'accord? Moi, pour la petite histoire, quand j'ai mis au monde mon enfant sans son père, bah, tout de suite, ce qui m'a donné la force de tenir, j'ai pensé au prophète, alayhi salatu wa salam, qui est né sans avoir connu son père. Donc, Ouais. ça m'a Ça t'a vraiment boosté. boosté. Ça m'a boosté. Je me suis dit, il est le meilleur homme sur Terre. Bah, écoute. Même il n'a pas connu son père. Et moi, je veux parler aussi de comment est-ce que Allah nous éprouve. Parce que je pense que j'avais lu ça dans certaines des questions. Comment est-ce qu'il nous éprouve? Est-ce que, pourquoi certaines personnes sont plus éprouvées que d'autres? Qu'est-ce qui détermine le degré, le niveau le degré de l'épreuve en fait? Donc, en gros, les épreuves sont à la mesure de la solidité de notre foi. Comme on a dit plus haut, Allah nous éprouve de 3 manières. Soit il veut tester ta sincérité. Donc, quelqu'un qui dit être sincère, je suis musulman, Allah, voilà, tout ce que je fais, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, Allah va dire, nangi tester qui a sincérité là. Donc, au dépenser ça, non. Maintenant, ça va dépendre de mon niveau de foi, mon niveau d'iman, comme on disait. Voilà. En fait, plus tu te rapproches. Exactement. Plus ton iman est élevé, plus ton niveau d'épreuve est dur. Même ça peut faire peur aussi. Hein. Non, ça ne fait pas peur parce que, par exemple, il y a tellement d'enseignements à tirer dans l'histoire de Ayoub, par exemple. Ayoub, allez-y chercher à connaître l'histoire de Ayoub. Il y a tellement d'enseignements sur les épreuves à tirer de son récit. Qu'est-ce que j'allais dire? Et en fait, plus c'est difficile, plus tu es déjà armé. Allah ne te donne pas une charge supérieure à ce que tu peux supporter. Exactement. Donc, plus tu avances, plus il augmente les niveaux. C'est comme aujourd'hui, tu ne vas pas aller en classe de, je ne sais pas, CP. Tu as dépassé ça il y a longtemps, on est d'accord. Mais plus tu as avancé, plus tu étais capable d'apprendre les leçons, de faire tes examens, etc. Voilà. Donc, tu seras équipé. Belle métaphore. Voilà. Et c'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait « Ma souffrance est comparable à celle dont souffriraient 2 d'entre vous. » Quand il parlait à ses compagnons. Donc, parce que lui, son niveau de foi était élevé. Lui, son niveau d'épreuve, c'est comme s'il y a 2 de ses compagnons qui étaient... Enfin, l'addition des épreuves de 2 de ses compagnons, c'est ça que lui, il subissait en fait. Ça, c'est un hadith, c'est un hadith de Bukhari qui dit ça, carrément du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'autre manière aussi, c'est que, je veux dire, les épreuves sont à la mesure du degré de désobéissance. On a dit, soit quand Allah peut nous éprouver quand on désobéit ou quand on fait du tort à un de ses serviteurs. Donc, ça va dépendre aussi de ton degré de désobéissance aussi. Voilà. Et c'est pas du tic au tac. Hein. Souvent, c'est du tic au tac. Comme souvent, ça peut prendre des années. Voilà, ça peut prendre des années, ça peut prendre des mois. Tu auras même oublié le tort que tu as fait en ce moment. Et ça peut aussi dépendre de la grandeur, de la raison pourquoi Allah te fait miséricorde. La 3e raison pourquoi Allah nous éprouve, ça peut être par pure miséricorde. Donc, ça va dépendre aussi de pourquoi il veut te faire miséricorde, en fait. Est-ce que cette chose-là qu'il veut te purifier avant de te la donner, est-ce que c'est immense? Est-ce que c'est petit? Voilà, ça va dépendre de ça aussi. C'est pourquoi les gens n'ont pas les mêmes degrés d'épreuve, en fait. Voilà. Donc, moi, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que... parce qu'on a... On a beaucoup parlé aujourd'hui. Je pense qu'on est à 1 heure de temps, là. Vous allez nous excuser, n'est-ce pas? La production prendre goût à tout ça. Hein. Voilà. Et puis, je pense qu'on n'en finit pas, quoi. Voilà. On n'en finit pas. En fait, l'épreuve, on peut en parler jusqu'à... En fait, demain. Parler d'islam, parler de dîn,
parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas finir d'en parler. Et c'est comme vous savez, à chaque fois qu'on finit quelque chose, après quand on se retrouve, on aurait dû parler de ça dans notre épisode. Alors qu'on a fait nos recherches, on a fait tout ce qu'on devait faire, mais ça finit pas. Donc, comme on a dit, Antédonim Barayi ne sont pas des savantes, c'est juste des informations qu'on donne ici pour vous, pour que vous voilà, un point de départ pour que vous allez chercher davantage. J'aimerais juste poser une question à nos téléspectateurs. Tout à l'heure, je te disais à toi, quand on a parlé de ton épreuve, en fait, je lui demandais, parce qu'elle a dit qu'elle a prié et elle a tellement cru que Allah allait réveiller son mari. J'ai dit, mais qu'est-ce qui te prouve que Allah ne l'a pas réveillé? Il l'a peut-être réveillé dans le Jannatul Firdaus. Est-ce que tu préfères qu'il le réveille là-bas? Ou est-ce que si à ce moment-là, au moment où tu priais, tu lui demandais, Ya Allah, réveille mon mari, si tu avais dit, ok, je peux le réveiller, mais si je le réveille, il va lui arriver de commettre quelque chose qui va lui coûter l'enfer. Tu lui aurais dit, non, Allah, il faut jamais le réveiller, tellement que tu veux pour lui l'éternité dans Al-Jannatul Firdaus. Oui, sur le genre, après, j'avais pas compris pourquoi Allah n'a pas accepté mes doigts. Mais après, j'ai compris. Je me suis dit, là, en fait. Mais du coup, il faut toujours se poser la question. Comme on l'a remarqué, on est toujours au milieu. Il y a toujours pire que nous. Et on ne peut pas remercier Dieu qu'à ça, Dana, en fait. Il nous a tellement donné. Tellement donné. Et même quand on lui désobéit avec la bouche, avec les mains, nos membres, etc., c'est lui qui nous a donné, c'est lui qui nous autorise. Et il est patient. Donc, prions qu'il nous donne la patience de supporter les épreuves qu'il nous donne. Et surtout qu'on se remette tout le temps en question et qu'on le remercie, même pour l'oxygène qu'on respire. Ça va faire de nous des croyants pas ingrats. Alhamdulillah. En attendant qu'on comprenne. J'ai envie de dire, si vous voulez briller comme de l'or, il faut accepter qu'Allah D'être enlève brûlé. Voilà, toute notre impureté. Alhamdulillah. Et comme ça, on va mieux briller. Alhamdulillah. Donc, je pense que ceci va nous mener à la fin de cet épisode. Et Très bientôt. à très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et on se dit à très, très, très bientôt pour un nouvel épisode. Laissez-nous en commentaire le prochain thème sur quoi vous voulez qu'on parle. On a déjà une petite idée de ce sur quoi on veut parler, mais bon, on ne sait jamais. Laissez-nous en commentaire aussi et on verra bien, Inch'Allah, comment est-ce qu'on pourra gérer ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et à très bientôt.